Et oui, il est là, je l'ai en main, c'est le nouveau Galaxy S6 Edge Plus, c'est la Rolls des smartphones de cette rentrée, on le découvre tout de suite. Et comme dit Samsung, c'est le plus grand smartphone à écran courbe du monde. Cela dit, c'est pas difficile, il n'y en a pas d'autres, ou presque, puisque il y avait le prédécesseur, le Edge, mais pas plus. Alors bien évidemment, c'est le grand frère du Galaxy S6 Edge qui a rencontré un joli succès au printemps dernier avec un écran cette fois-ci de 5,7 pouces. Et on retrouve la même qualité d'écran, Super AMOLED, Quad HD, et surtout la particularité au niveau design, ces bords arrondis qui ne servent pas à grand chose, mais qui sont absolument du meilleur effet, c'est magnifique. C'est vrai que ce téléphone est superbe. Android Lollipop dernière version, 5.1 à l'intérieur avec la surcouche TouchWiz de Samsung qui s'améliore de génération en génération. Le principal point fort de ce smartphone, c'est évidemment sa taille. Si vous êtes amateur de grands écrans, et il y a de plus en plus d'utilisateurs qui aiment ça, eh bien vous serez comblé. Oui, d'autant que l'écran, tu le disais tout à l'heure, un Quad HD AMOLED est vraiment superbe. Alors après, entre autres spécificités, petit gadget concernant ce téléphone, vous avez avec les bords arrondis, les Tick Edge, c'est des petits raccourcis en fait que Samsung a inventé pour ce smartphone qui existe déjà sur le Galaxy S6 Edge, mais qui est augmenté sur le Galaxy S6 Edge Plus avec un petit peu plus de fonctionnalités, comme par exemple le lancement d'appli. Oui, c'est quasiment en réalité la seule utilité de ces fameux bords arrondis. Autre innovation, eh bien, la possibilité de filmer et de diffuser en temps réel sur Internet un anniversaire, une fête entre amis, c'est la fonction live stream intégrée à l'appareil photo. Tout à l'heure, on vous disait, Samsung a les meilleurs de la technologie dans ce smartphone. C'est le cas aussi de l'appareil photo. 5 mégapixels pour des selfies superbes, grand angle. Et puis donc en frontal, 16 mégapixels. Le Labo 01net lui décerne un bon 5 étoiles. C'est l'un des meilleurs appareils photo de smartphone du moment. Un point fort pour ceux qui sont addicts aux claviers physiques, les claviers à touche. Eh bien regardez, c'est cet accessoire vendu en option, 70 € qui vous permet de transformer votre Samsung, j'allais dire, en BlackBerry. Oui, ça tombe bien puisque la rumeur qui court en ce moment sur le web nous dit que le prochain BlackBerry tournera sous Android en plus, donc la boucle est bouclée. Alors que vaut techniquement ce Galaxy S6 Edge Plus? La réponse avec Bruno Corbier. Si on parle seulement de la technique, on peut juste pas faire mieux actuellement. Le processeur du Galaxy S6 Edge Plus, c'est un Exynos gravé à 14 nanomètres, il est extrêmement puissant, impossible de le mettre à genoux, même dans les jeux, malgré la définition de l'écran très élevée, ça tourne comme un charme, c'est hyper fluide, juste aucun problème, surtout qu'avec 4 Go de RAM, ça tourne en multitâche sans aucun ralentissement. L'écran, encore une fois, est d'une qualité vraiment excellente, ultra lumineux, encore plus qu'avant, juste rien à reprocher, c'est vraiment parfait, c'est une des images les meilleures qu'on peut avoir sur smartphone. Et l'autonomie, elle n'est pas sacrifiée puisque on obtient d'excellents scores d'autonomie dans nos tests, plus de 9 heures dans notre test très sévère. Et en pratique, l'appareil tient largement une journée, même en utilisation intensive. Alors si on résume François, les points forts, c'est d'abord le design unique, il faut bien l'avouer, qui fait que ce téléphone, lorsque vous le sortirez de votre poche, forcément tout le monde va se retourner. Et puis, pour l'utilisateur, la qualité de l'écran, Samsung montre tout son savoir-faire, c'est un pur bonheur. Voilà, vous avez vu en version Gold, il est très joli. Pour ce qui est de la recharge aussi, Samsung a mis le paquet, il se recharge en 1h15 avec le chargeur qui est fourni, donc c'est vraiment du turbo. Et ce téléphone intègre la fonctionnalité induction, et donc si vous achetez le petit galet qui est une option, eh bien vous le rechargerez en 2 heures. Côté point faible, on peut dire que le premier, c'est sans doute son nom. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Galaxy S6, S Plus, Edge, enfin bref, on n'arrive pas à le prononcer. Oui, il y en a même qui disent ici Galaxy S6, S Peluche. Mais c'est pas ça du tout. Bon, sinon, on peut regretter également la prise en main un petit peu délicate. Il est tellement fin. Avec son côté biseauté, ses bords arrondis, il glisse un petit peu des mains. Il ne sera fourni qu'en version 32 Go et quand on sait que, comme pour le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge, on ne peut pas le démonter, donc il n'y a pas de port SD et on ne peut pas changer la batterie, on peut dire que ça aussi, c'est 2 points négatifs concernant ce téléphone. Dernier hic, quand même, le prix, puisqu'il démarre à 800 € environ, même si ça reste moins cher que son ennemi juré, l'iPhone 6 Plus, qui lui, vous le savez, décolle à 900 € et s'envole jusqu'à plus de 1000 €. Les nouveaux iPhones qui vont être annoncés, vous le savez, dans quelques jours, et on peut imaginer que Samsung voulait déguider le premier avec ce Galaxy S6 Edge Plus qui ne déçoit pas le Labo ici à 01net.